Shalom, chers parents. En ce jour très spécial de la fête des pères, nous vous souhaitons la bienvenue à notre tel show qui a pour thème les papas en versets. Pour cela, j'ai avec moi 4 panélistes qui vont sans plus tarder se présenter. Honneur aux dames. Je me nomme Sokoba Naïla. Je suis cadre en banque. Je me nomme Koudou Oprah. Je suis étudiante. Je me nomme Kwasi Anshkiran. Je suis directeur de société. Je me nomme Assir Wan, je suis pasteur. Soyez les bienvenus. Merci. Entrons dans le vif du sujet. Nous avons tous été des enfants. Et quand on dit papa, pouvez-vous me donner le verset qui vous vient à l'esprit? Nous parlons bien de versets, alors pasteur Ouan, nous allons commencer par vous. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Bah, franchement, les parents maîtrisent l'application de ce verset. Vu vos sourires, on sent que vous avez des choses à dire à ce sujet. Oui, beaucoup. Moi, la verge de correction de mon père, c'était la parole. En tout cas, si papa te donne une parole, tu vas vivre le verset à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ta vie change en même temps, tellement que la parole de papa est puissante et vivante. Naïla, veux-tu rajouter quelque chose? Mon papa, c'était plutôt le regard. Vous connaissez la technique utilisée par les pasteurs Mohamed lors des délivrances. Il demande à la personne de les regarder et en même temps, le démon se manifeste et sort. Tellement que quand papa te regarde, le démon, l'esprit qui t'anime plie bagage automatiquement. Oprah, tu en sais quelque chose apparemment? Oui, moi mon verset... Moi, mon père avait 2 types de regards. Le regard sévère et bref. Ta délivrance est brutale et rapide. Le regard long et glacial. Tu dois seulement délivrer et dégoûter du péché. Mais tu reçois en même temps une action de délivrance pour aider les autres. Naïla, peux-tu nous donner ton verset, s'il te plaît? Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quelles que soient les circonstances, les papas ne s'agitent pas. Ils gèrent la situation dans le calme, surtout côté finance. Ils ont secret des financements même. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment mon papa a pu faire pour financer mes études à l'étranger. Vu ses revenus très modestes, ça demeure un mystère pour moi. Oui, un grand mystère. Ange Kéran, c'est à ton tour de nous donner ton verset. Vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal. Jacques 4, verset 3. J'ai tellement subi ce verset. Moi, quand j'étais ado, tout ce que je demandais à papa, sa réponse était le plus souvent non. Ça m'énervait trop. En revanche, ma petite sœur obtenait à 100% des oui. Je lui ai demandé une fois comment elle s'y prenait. Elle me répondit qu'elle disposait d'abord de l'atmosphère, qu'il y a un protocole à suivre. C'est comme la prière du Notre Père. Ça ne commence pas par donne-nous notre pain quotidien. Alors tu as ces petits soins, des compliments par-ci, par-là. Ça ouvre le ciel et ensuite tu te livres son bon trésor. Parfois même sans avoir formulé ta demande. Ça, c'est un réma, hein? Donc, Naïla, nous sommes au terme de notre série de versets. Oprah, peux-tu nous donner ton verset, s'il te plaît? Moi, mon verset, c'est Ecclésiaste 3, verset 1.
Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Un papa c'est un doudou lorsque nous avons entre 0 et 4 ans, un super-héros pour les 5 à 7 ans, un pourvoyeur pour les préados, un genre de le département de délivrance pour les ados, un genre de MRES quoi. Un ami sûr lorsque nous devenons des adultes. Les papas savent discerner les saisons et agir en fonction. Très juste. Donc, nous sommes au terme de notre série de versets. Une personne peut donner le mot de fin. Pasteur Owen. Nous pouvons retenir que ce sont les papas qui portent la vision. Alors pèse sur leurs épaules la lourde responsabilité de mener la famille à bon port, vaille que vaille. Merci à nos chers panélistes pour vos interventions très enrichissantes et aussi à notre chaleureux public. Donc j'aimerais bien conclure par ceci. Les papas tiennent tous à accomplir cette recommandation du Seigneur de Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Cela implique parfois des corrections, des décisions difficiles à prendre qui leur vaut d'être incompris, critiqués, combattus et parfois haïs. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'âge adulte, nous finissons tous par reconnaître, face à la perfection de l'œuvre achevée, le travail abattu et la grâce pour nous de les avoir comme pères. On ne le dit pas souvent, mais nous sommes très fiers de vous. On va faire quelque chose. Je vais demander à toutes les Léamans ici présentes dans cette salle de se tenir debout et d'ovationner chaleureusement tous les papas ici présents. Allez les Léamans, se lèvent. Je vous remercie.